Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième leçon de flûte à bec. Alors aujourd'hui, des belles petites surprises pour toi. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite activité sur le nom des notes en clé de sol. Parce que souvent, là, on commence à jouer des pièces plus complexes, les notes sautent, donc c'est important de bien connaître nos notes en clé de sol. Puis ensuite, on va apprendre des nouvelles notes sur notre flûte. Alors aujourd'hui, on va apprendre le mi aigu, puis on va apprendre les notes qui sont sous notre sol, ici sur notre clé. Et nous allons commencer à faire de l'harmonie. Alors, tu vas voir de l'harmonie, c'est quand on met deux pièces musicales, une par-dessus l'autre, puis que ça sonne très bien ensemble. Donc, je vais t'inviter à faire de l'harmonie avec moi. Donc, tu es prêt? On y va, on part! Avant qu'on commence à apprendre de nouvelles notes sur notre flûte, j'ai pensé qu'on était pour faire une petite activité pour les notes en clé de sol. Tu sais, tes notes en clé de sol, c'est ton outil de travail. C'est comme faire de la course, aller dehors, puis courir en sandales. D'accord? Donc, tu veux aller courir, tu veux être performant, mais tu as besoin des bons souliers. Donc, tes souliers, c'est tes outils. Bien, les notes en clé de sol, c'est un peu la même chose. C'est ton outil pour bien jouer de la flûte, mais si tu ne les connais pas bien, ben ça va peut-être être plus difficile à jouer parce que tu as beaucoup de choses à te concentrer. Tu dois te concentrer sur tes doigts, sur ta respiration, puis en plus, tu as le nom des notes. Donc, on va faire une petite activité là, pour voir si on connaît bien nos notes. Alors, on part. Clé de sol. Alors, j'ai la clé de sol, deuxième ligne, la note sur la ligne. Ça devrait être ton point de repère en flûte. OK? C'est la première qu'on a appris. C'est celle où est-ce que j'ai mes trois doigts de ma partie supérieure de ma flûte qui sont bouchés. Alors, c'est un sol. Bravo. Donc, deuxième ligne, clé de sol, sol. C'est pour ça que ça s'appelle la clé de sol. Si je dessine une clé de sol, elle se termine sur la deuxième ligne. Regarde, elle dépasse la deuxième ligne, puis ça, c'est la note de sol. D'accord? Donc, c'est un bon truc. Sol. Prochaine. Celle-là ici. En dessous de la première ligne. Donc, si tu te souviens, j'ai mon do du milieu. Hein? J'ai une ligne supplémentaire imaginaire qui est autour de la ligne. Donc, celle qui est juste au-dessus, c'est quoi? C'est un ré. Parfait. Prochaine. Oh, ça, c'est la note dans le milieu de la portée sur la troisième ligne. Est-ce que tu te souviens, c'est laquelle? Mon sol est sur la deuxième ligne. C'est quelle note qui va être sur la troisième ligne? Un si. Bravo. On continue. OK, la note qui est dans le premier espace, entre les deux premières lignes. Qu'est-ce que c'est en clé de sol? Fa. Bravo. Celle-là maintenant, on vient de voir le Fa. Là, c'est la note qui est dans le deuxième interligne. Donc, un saut en haut de Fa. Si je saute une note au-dessus de Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La. Oui, bravo. Celle-ci, c'est la note qui est sur la quatrième ligne sur la clé de sol. Tu te souviens, la deuxième ligne, mon point de repère, c'est Sol. Ma ligne du milieu, c'est un Si. Donc, ici, quatrième ligne, ça serait un Ré. Bravo, on continue. Première ligne du bas maintenant. D'accord? Si je pense à mon Do qui est sur ma ligne supplémentaire en dessous de la portée, ligne, espace, ligne, Do, Ré, Mi, Mi. Bravo. Celle-ci, troisième interligne. On va se rafraîchir la mémoire. Hein? Je viens de compter les lignes. Quand je compte les notes, si je suis obligée de la compter, je prends toujours mon point de repère de Do en bas, puis je peux compter. D'accord? Ligne, espace, ligne, espace. Donc, je vais compter jusqu'à cette note-là. Donc, ça serait, je commence à Do en dessous de la portée. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Parfait. Si j'ai un point de repère dans le milieu de la portée, si tu le sais que ton sol est sur la deuxième ligne, bien, tu peux commencer à compter à partir de ça. Tu n'es pas toujours obligé de commencer en bas à Do. Donc, si tu es capable d'apprendre un autre point de repère, bien, vas-y, ça va peut-être être plus facile. Bon, regarde, on va se pratiquer avec celle-là. Bon.
Celle-là, c'est dans le 4e interligne de la clé de sol. Bon, ben si moi, je le sais que la note sur la 2e ligne de la clé de sol, c'est un sol sur la ligne, ben je vais commencer à compter à partir du sol. Je vais faire ligne, espace, ligne, espace. Sol, la, si, do, ré, mi. Donc, ça, c'est le mi supérieur. On va l'apprendre aujourd'hui, comment jouer le mi. OK, deuxième ronde. Là, c'est les mêmes notes, mais on va y aller un petit peu plus rapidement pour voir si tu les connais bien. Puis peut-être, garde en tête celle que tu as de la difficulté. Puis tu peux te pratiquer. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai juste dessiné des portées, des clés de sol, fait tes notes. J'ai fait des petites cartes mémoire. Tu peux t'en faire à la maison. Tu as juste besoin d'une règle. Dessine tes notes, dessine ta clé de sol, puis ensuite, tu peux te pratiquer à bien les apprendre. Donc, on y va un petit peu plus vite cette fois-ci. Celle-ci. Fa. Premier espace dans la clé de sol, Fa. Celle-ci. 4e ligne. Ré. 4e ligne en clé de sol. Celle-ci. Première ligne. Mi. Bravo. Celle-ci. 2e espace. La. Oui, j'ai mis mon point de repère sur la 2e ligne, tu te souviens, c'est un sol. Donc, la note qui est au-dessus de sol, c'est La. Ou celle qui est en haut qu'on va apprendre aujourd'hui. Mi. On continue. Celle-ci. Ligne du milieu, 3e ligne. Si. Celle-ci. Ré. 2e ligne, point de repère. Sol. Oui. 3e espace. Do. Bravo! Et c'est tout. Donc, ça te donne une petite idée. Si tu as trouvé ça difficile, ben peut-être qu'il va falloir que tu pratiques tes notes davantage pour t'aider à mieux jouer de la flûte. D'accord? Donc, on continue. Avant de continuer à ajouter et à apprendre d'autres notes, je voulais te montrer ce tableau-là ici. Alors, sur l'Internet, j'ai fait une recherche toute simple. J'ai écrit « doigté, flûte à bec ». Puis, il y a plusieurs tableaux. Si tu regardes dans « Images », il y a plusieurs tableaux où est-ce que tu peux voir le doigté de toutes les notes. Parce que peut-être, à un moment donné, pendant l'été, tu vas te dire « OK, j'aimerais ça pratiquer ma flûte, mais je me souviens plus comment faire le do, comment faire le ré. » Donc, au lieu de trouver dans la vidéo où est-ce que j'explique cette note-là, tu peux juste regarder un tableau comme celui-ci, d'accord? Où est-ce que chacune des notes de la portée en clé de sol, tu as les trous qui doivent être bouchés. Quand il y a un trou qui est noir, ça veut dire que ton doigt doit boucher le trou. Si le trou est blanc, ça veut dire que tu ne dois pas boucher le trou. Donc, si tu remarques, on commence dans la clé de sol, dans le do central en dessous, puis là, on monte. Puis là, il y a des notes qu'on n'a pas appris. Donc, il y a des dièses, des do dièse, ré dièse. Tu n'en auras pas besoin de celle-là. Donc, les notes principales qu'on a apprises, ben, tu peux les trouver sur la clé de sol, puis ensuite trouver où mettre tes doigts. Donc, un bel outil pour toi. Alors, tu te souviens, doigté, flûte à bec. Prêt à en ajouter une autre? Une autre note? On ajoute le mi aigu. Ouf! Donc, si on se souvient bien, si on se rafraîchit la mémoire, on a appris le sol, la, si, do, ré. D'accord? Donc, si tu joues le sol, la, si, do, ré, je commence avec mon sol. Ensuite, j'enlève un doigt pour le la. Maintenant, j'ai seulement mon index. Le do, je mets mon majeur, j'enlève mon index. Puis le ré, je garde mon majeur, puis j'enlève mon pouce. D'accord? Donc, si je le fais les 5 notes en montant, ça va donner ceci. Donc, la première chose, c'est que tu sois vraiment confortable avec ces 5 notes-là. D'accord?
Assure-toi, pratique-les, fais des sauts entre elles, choisis une note, essaie de la faire directement. On va se pratiquer, OK? Donc, si je te dis « joue-moi un La », on joue un La. Parfait. Joue-moi un Do. Parfait. Joue-moi un Sol. Super. Joue-moi un Ré. Tu vois? Donc, c'est facile. C'est plus facile de les faire en ordre. Mais quand tu vas voir, là, aujourd'hui, là, ils sont toutes mêlés. Fait qu'il faut vraiment que tu saches, OK, mon Sol, comment je le fais? Mon Ré, comment je le fais? OK? Ça, c'est la première chose. OK, mon Mi maintenant. T'es prêt? Mi aigu. Alors, regarde bien. Disons que je commence à... je vais y aller là, en montant, OK? De Sol à Ré. Fait que regarde-moi bien. Ça va jusque-là? Alors, regarde bien. Le Mi aigu, tu mets tous tes doigts, les 3 doigts sur la partie supérieure, puis les 2 doigts en dessous, pas de pouce, puis ça va faire un Mi. D'accord? Donc, pratique-toi à jouer un Mi avec moi. Donc, tes 3 doigts ici, bouche le trou comme il faut. Ensuite, tu as les 2 en bas, pas de pouce en arrière. D'accord? Donc, tu peux mettre ton pouce en dessous du trou. Ça va être un Mi. D'accord? Donc, on va se pratiquer on va jouer Ré, Mi, Ré, Mi. OK? Juste alterner entre les deux. Donc, Ré, tu te souviens? Le Ré, c'est mon majeur ici, puis j'ai pas de pouce en arrière. Donc, et Mi. Donc là, on va alterner. Ré, Mi. Je vais compter jusqu'à 4, puis on va le faire plusieurs fois. D'accord? Donc, suis-moi. Prépare ton Ré, puis on y va. 1, 2, 3, 4. Bravo! Puis si tu veux te pratiquer, là, on va le faire de Sol jusqu'à Mi, puis on revient en bas. OK? On y va. 1, 2, 3, 4. Pas facile, pas facile. Tu es prêt maintenant pour ta pièce avec le Mi? OK. Alors, on y va. Tu vas sûrement la reconnaître. D'accord? Donc, regarde bien les notes. Il y a beaucoup de répétitions, puis des notes répétées. Donc, ça va t'aider. C'est juste qu'il y a des grands sauts où est-ce qu'il faut que tu saches comment placer tes doigts pour bien jouer la note. D'accord? Donc, la première chose qu'on va faire, on va la taper. Donc, toujours, quand on commence une pièce musicale, on va la taper. Je compte jusqu'à 4, puis on y va. D'accord? On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Maintenant, ou avant de placer nos doigts, on va dire le nom des notes. D'accord? On va dire le nom des notes, puis ensuite, on va placer nos doigts sur la flûte. Parce qu'il faut bien savoir c'est quelle note qui s'en vient. Donc, peut-être, pèse, pause, prends le temps de trouver les notes. Puis, s'il faut, tu peux les écrire. Tu peux les écrire sur un bout de papier pour être capable de t'en souvenir. D'accord? Donc, on y va. On commence. La première note, deuxième ligne sur la clé de sol, c'est un point de repère. Ça s'appelle une clé de sol parce que la note sur la deuxième ligne, c'est un sol. OK, parfait. Donc, on commence. On a un sol, sol. Là, regarde, il y a un grand saut.
OK? La note sur la 4e ligne de la clé de sol, qu'est-ce que c'est? Ré, d'accord? Puis là, ensuite, ça se suit, donc on devrait être correct. Notre seul grand saut, c'est au début, un sol et un ré. Donc on y va tranquillement, on dit le nom des notes. Sol, sol, ré, ré, mi, ré, do, do, si, la, sol. On a encore un saut. C'est notre même note sur la 4e ligne. C'est laquelle en haut quand on saute? Ré. Bravo. On y va. Ré, do, si, la. Même chose, ça se répète. Ré, do, si, la. Là, c'est comme le début. Sol, ré, mi, ré. Do, si, la, sol. Super. OK. Donc là, maintenant, moi, je vais la jouer. Regarde bien mes doigts, mais toi, fais juste mettre les mêmes doigts que moi. Parce que c'est difficile de dire le nom des notes et tenir ta flûte. Ça va bien pour la tenir quand tu la joues. Donc, regarde-moi bien, place tes doigts comme il faut. Puis ensuite, la deuxième fois, tu pourras la jouer avec moi. OK? On est prêt? On y va. 1, 2, 3, 4. Bravo! OK, maintenant, tu es prêt? Tu peux la jouer avec moi. D'accord? Donc, on y va, je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Super! Alors, notre dernière nouvelle note. On va apprendre à jouer le Ré grave. D'accord? Donc, ici, j'ai mon sol. D'accord? Mes 3 doigts bouchent les 3 premiers trous avec mon pouce. Pour jouer le Ré grave, je dois mettre tous mes doigts avec mon pouce. Donc, j'ai mes 3 doigts sur la partie supérieure, puis j'ai mes 3 doigts sur la partie inférieure. Puis regarde le dernier trou. Il y a 2 petits trous à boucher. Il y a un gros trou puis un petit trou. Il faut que tu t'assures que les 2 sont bien bouchés. Elle est difficile à faire celle-là parce qu'elle est grave. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va alterner entre sol, ré. Sol, ré. C'est bon? Donc, on va avec 3 doigts. On met nos 6 doigts. Nos 3 doigts, 6 doigts. On essaie ça? Donc, regarde bien. Écoute-la bien avant. Si je fais mon sol, puis maintenant mon ré grave. Tu as vu au début ce que ça fait? Il est difficile, le ré, à jouer sur la flûte. Il faut bien que tu prennes ton temps.
puis tu souffles doucement. Si tu souffles fort, c'est garanti que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que tu prennes ton temps pour bien le souffler. Donc, je le fais encore. Même moi, ça fait des petits bruits qui ne sont pas très agréables. OK, on essaie encore. Écoute bien. C'est bon, là, je l'ai bien eu. Donc là, on va alterner sol, ré, sol, ré. Je vais compter jusqu'à 4 puis on fait des noirs. D'accord? 1, 2, 3, 4. C'est bon? Tu as vu à la fin ce que ça fait? Fait que c'est ça. Il faut que tu te pratiques à bien faire ton sol et ton ré. On le fait une autre fois. 1, 2, 3, 4. Puis ton tu, c'est très important que tu commences à souffler après que tes doigts soient bien placés en bas. OK? Si tu places tes doigts puis tu souffles en même temps, ça ne fonctionnera pas. Donc, assure-toi que tes doigts sont bien placés. Ensuite, tu souffles. Là, on va se pratiquer à juste faire des rés. D'accord? Donc, on va faire 2 mesures de ré en noir. Donc, place bien tes doigts, puis on va seulement rester sur le ré. On y va. 1, 2, 3, 4. Bravo! Donc, celle-là, prends le temps de bien te pratiquer, OK? Bloque bien tes doigts, souffle doucement pour faire le son grave. On continue. Alors, on va commencer par dire le nom des notes, puis placer nos doigts sur la flûte. L'accompagnement, elle est plus facile. Tu as ta nouvelle note de ré qu'on vient d'apprendre, mais tu vas voir, il y a moins de notes hautes. Donc, peu importe, si tu trouves que celle-là est plus facile, tu peux la jouer en même temps que l'autre. Puis, si tu es capable de jouer les deux, ben, tu vas pouvoir jouer les deux et avoir une harmonie. OK? Donc, on va commencer par dire le nom des notes. Alors, on commence. On commence sur la même note dans les deux pièces musicales. Deuxième ligne clé de sol, c'est un sol. OK? Donc, on y va. Puis, j'ai un saut après. Donc, j'ai un saut en haut de sol, ligne, ligne, la ligne du milieu, ça va être un si. Fait qu'ici, j'ai besoin de sauter moins haut. Je vais sauter de sol à si. OK? Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. Sol, sol, si, si, do, do, si. La, sol, sol, ré, ré, sol. Si, si, la, sol, sol, ré. Si, si, la, sol, sol, ré. Sol, sol, si, si, do, do, si. La, sol, sol, ré, ré, sol. Excellent. On est prêt à la jouer? On est prêt à la jouer. Je compte jusqu'à 4, puis on commence sur sol. Mes 3 doigts bouchent bien mes trous avec mon pouce en arrière. OK, on y va. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on est prêt à faire de la vraie musique. Quand on joue tout seul, surtout avec un instrument qui joue une note à la fois, c'est pas tellement intéressant à entendre. On entend juste une note à la fois. Par contre, si je joue du piano puis que j'utilise mes 2 mains,
Mais c'est beaucoup plus complexe en tant que pièce musicale. Hein? Quand tu écoutes quelqu'un jouer du piano, que c'est beau. Mais si j'écoute quelqu'un juste jouer de la flûte, une note à la fois, ça peut être plate un peu. C'est pour ça qu'on a des orchestres. Hein? Dans l'orchestre, la plupart des instruments jouent une note à la fois. Les violons jouent une note, les flûtes traversières jouent une note, les trompettes jouent une note, les saxophones jouent une note. Mais si je mets toutes ces notes-là ensemble, ça fait ce qu'on appelle de l'harmonie. L'harmonie, c'est quand je mets deux ou plus que deux notes ensemble, puis que le son est harmonieux. Ça veut dire que c'est très agréable à l'oreille. Donc, regarde bien ce qu'on va faire. On va faire de l'harmonie. On va prendre notre pièce, à vous dirais-je nommément qu'on a appris avant. Là, j'ai écrit une deuxième pièce qui va bien accompagner la première pièce. Alors là, c'est la partie la plus intéressante. C'est quand on fait de l'harmonie. Alors, regarde, j'ai mis les deux pièces musicales une au-dessus de l'autre. Celle qui est au-dessus, c'est la mélodie. Donc, c'est la chanson, si tu veux, qu'on connaît. D'accord? En dessous, c'est l'harmonie. Ça veut dire que ce sont des notes qui vont bien avec la mélodie, puis que quand je les mets ensemble, ça va faire de l'harmonie. Alors, écoute bien, j'ai enregistré les deux sections, je les ai mis une par-dessus l'autre. Donc, tu peux jouer de l'harmonie avec nous, peu importe quelle pièce tu choisis de jouer. Une fois, tu peux jouer la mélodie, l'autre fois, tu peux jouer l'harmonie, mais peu importe la pièce que tu choisis, ça va faire une belle pièce musicale. Alors, tu es prêt? Prépare ta flûte, choisis quelle pièce que tu veux jouer, puis on y va. 1, 2, 3, 4. Bravo! Alors, j'espère que tu t'es bien amusé à jouer de la flûte, puis continue d'en jouer. Si tu as aimé mes leçons, ben continue à pratiquer, apprends de nouvelles notes, regarde sur le web, pièces simples, flûte à bec, puis tu vas trouver de quoi. Donc, j'espère que tu vas apprécier, puis à la prochaine!